Là, on va faire une vidéo où on va parler. Parce que déjà de 1, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut garder la politesse. Mais je voulais parler un peu de ma chaîne YouTube et aussi un petit peu où je suis. Bref, une vidéo mise au point parce que je tourne un petit peu en rond ces temps avec mes vidéos YouTube et ça me convient pas. Commencer sur le fait de où je suis actuellement. Alors si tu viens d'arriver sur la chaîne, c'est juste pour donner 2-3 explications. Il y a un peu plus d'une année, j'avais lancé le projet de partir au Laos avec le véhicule que j'ai actuellement aménagé pour un road trip, donc de la Suisse au Laos. Et en fait, si je me suis fixé ce road trip, en plus je le dis dans la vidéo où je donnais les explications, c'était parce que avant, quand j'étais en famille, on s'était donné l'idée de partir au Laos en voyage. Et tout en gardant la possibilité de faire ce qu'on veut entre, c'était juste un objectif comme ça, de partir de la Suisse au Laos. Et pour moi, à cette période, donc, quand j'ai repris ce projet, c'était surtout pour me vider la tête et un peu prendre de la distance avec tout ce qui se passait dans ma vie, dans ma vie privée, quoi, avec mon enfant. Et je t'avoue que c'est la meilleure chose que j'ai faite parce que je dis de loin pas que c'était facile, mais avec le recul, c'est le bon choix que j'ai fait parce que j'ai pu rester qui je suis, dans la lignée que je suis, avec mes valeurs. Et ça, c'était très important pour moi de ne pas flancher à ce niveau-là parce que malgré tout ce qui se passe avec mon enfant, je veux rester le père que j'ai toujours été. Et j'ai pas envie de devenir un papa qu'on me demande d'être, tu vois. Donc ce voyage, il m'a fait énormément de bien. Au bout d'un moment, j'ai bifurqué du côté de la péninsule arabique où j'étais dernièrement. Je savais qu'en allant par là, j'étais bien obligé de retourner en arrière parce que, à moins que je faisais chipper le véhicule, mais c'était pas le but, parce que arrivé à Oman, après il y a la mer et je suis bloqué, tu vois. Oman, vu que j'y suis resté quelques temps, ça m'a fait un peu une pause au voyage. Ça m'a permis de réfléchir et c'est ça que j'aime en fait dans le voyage, dans la découverte, dans mon mode de vie nomade. C'est que c'est comme un peu un grand livre, tu vois. Et chaque jour, tu ouvres une nouvelle page et tu écris ce que tu veux dessus. Et là, arrivé à Oman, j'avais une grande page vide. Et cette fois-ci, j'ai pu prendre le temps de beaucoup de choses. Et là, je suis revenu en arrière. J'avais soit la possibilité de passer l'Iran, ensuite repartir en Asie, direction la Mongolie, mais j'avais pas la motivation. En plus, j'avais de toute façon pas la motivation à repasser en Iran. Donc je voulais de toute façon repasser par la Turquie, Géorgie et ensuite les pays du Nord. Mais c'est pas le moment. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment. Et du coup, une fois arrivé en Turquie, j'ai décidé de revenir en Grèce parce que j'ai un projet en tête depuis un petit moment. Pour l'instant, ce projet il reste privé. Je vais peut-être en parler sur la chaîne, mais tout ce voyage jusqu'à Oman m'a fait comprendre que j'avais besoin de réaliser certaines choses, tu vois. Donc voilà pourquoi actuellement je me retrouve en Grèce. Maintenant, pour parler de ma chaîne YouTube, j'ai commencé de tourner en rond avec ma chaîne YouTube. Alors je dis bien que c'est moi personnellement. J'aime faire de la vidéo, j'aime faire du montage, mais je suis quelqu'un qui, une fois qui a appris ce qu'il a envie d'apprendre, donc c'est pas essayer de chercher la perfection, mais loin de là. Mais une fois que j'ai atteint ma perfection personnelle, on va plutôt dire ça comme ça, je m'ennuie. Et là, avec YouTube, ça fait quoi maintenant, 3 ans, 4 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 1 année et demie que j'en vis complètement. Et c'est vrai que j'ai fait le tour d'essayer de comprendre comment fonctionne YouTube, de m'améliorer dans les vidéos. Ça, je peux le faire tout le temps, hein. Je peux toujours m'améliorer, c'est clair.
mais changer un peu du matériel. J'ai acheté du matériel, puis j'ai pas envie de plus. Ce matériel me convient parfaitement, tu vois. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de garder un rythme de vidéo et une lignée, on va dire ça comme ça, qui finalement, c'est pas qu'elle me convenait pas, mais c'est que peut-être que je cherchais autre chose. Depuis le début de l'année, j'ai ralenti le rythme des vidéos. Je pense que ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils ont remarqué que je fais plus une vidéo par semaine comme je faisais avant, mais plutôt une vidéo toutes les 2 voire 3 semaines. Alors forcément, avec YouTube, quand tu réduis tes vidéos, tu as tout qui chute. Autant l'algorithme, étant donné que tu fais moins de vidéos par rapport à ton rythme d'avant, il va moins proposer tes vidéos. En plus de ça, c'est clair que ton salaire, tes revenus, ils vont diminuer, tes vues vont diminuer. Mais là, j'ai retrouvé une motivation à essayer de changer certaines choses sur ma chaîne. C'est ce que je dis tout le temps. Il ne faut pas, pour n'importe quel travail, n'importe quel job, il ne faut pas se faire bouffer ou se faire prendre le dessus par ce qu'on produit, par ce qu'on crée. Parce que c'est comme ça qu'on part en dépression, en burn-out ou qu'on va trop loin avec soi, tu vois. Quitte à faire baisser le rythme et à perdre financièrement ou à perdre des vues sur YouTube ou n'importe quoi ou sur tes réseaux sociaux, mais au moins rester bien et qui tu es et toujours avoir la niaque pour pouvoir continuer ce que tu fais. YouTube englobe plein d'autres choses derrière. Il y a des partenaires, donc des fois j'ai du matériel qui m'est offert, comme par exemple l'attente de toi, quand je parle de certains produits sur mes vidéos, c'est ce qui me fait vivre. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Ça c'est marrant parce que je détestais tout ce qui était paperasse et toutes ces choses-là, mais là, vu que c'est moi qui le fais, vu que je suis autonome là-dedans, parce que tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, je ne le donne pas à faire. C'est moi qui le fais, autant le montage, les vidéos, que les miniatures, que les contrats pour les entreprises avec qui je travaille. Il n'y a pas d'agence qui fait ça, c'est tout moi qui fais et c'est vraiment ce que j'aime parce que je suis autonome là-dedans. Mais ça prend beaucoup de temps, surtout quand tu es tout seul. Et aussi avec mon mode de vie, je roule beaucoup, donc quand je roule, j'ai pas un chauffeur, c'est moi qui roule, forcément je ne peux pas travailler, faire du montage quand je roule. Mais je veux continuer par contre dans cette optique de rester autonome. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. S'il y a bien une chose que j'ai pas envie de changer dans ma vie, pour l'instant en tout cas, c'est ça. C'est que j'aime cette autonomie et je veux rester autonome. Donc, ce que je vais faire par la suite sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas vraiment. Tu le verras. Mais s'il y a du changement, autant dans les titres des vidéos que dans les vidéos en elles-mêmes, que ça ne se rapportera plus à style une série de voyages, et au moins je t'aurai averti dans cette vidéo ici et c'est pour ça que j'ai décidé de donner des explications. Ah, je voulais dire encore une chose, ça c'est mon erreur, mais j'ai eu des retours de personnes qui me disaient je vois que tu parles de l'attente de toi, comme par exemple quand j'étais en Irak. J'espère que justement l'entreprise t'a bien rémunéré. Alors, des fois j'ai des rémunérations, mais la plupart du temps, je ne suis pas rémunéré. Typiquement la vidéo en Irak, où je parle de ma tante de toi, l'entreprise ne m'a pas payé pour faire cette vidéo. Parce que certaines fois, j'ai simplement pas envie de lancer cet engrenage de contrat, de toutes les choses qu'il faut faire pour pouvoir gagner de l'argent pour une vidéo, pour pouvoir parler d'un produit. J'avais simplement envie de donner un retour sur le produit, sur ma tente de toi. Du coup, je l'ai fait sans même contacter l'entreprise. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Sur les vidéos YouTube, il faut aussi pouvoir s'exprimer, en tout cas les personnes qui sont sur YouTube, s'exprimer sans devoir toujours gagner de l'argent. Et si tu as envie de faire quelque chose, il faut le faire. Et là, c'était un retour que je voulais faire. Et souvent, dans mes vidéos, je parle de produits, mais sans être rémunéré par le produit en lui-même dans ma vidéo, tu vois. Donc, maintenant, je pense que je vais noter, quand je parle vraiment spécifiquement d'un produit, que je ne suis pas rémunéré. Ça, c'était aussi quelque chose que je voulais placer parce que, histoire que vous compreniez que c'est pas parce que je parle d'un produit que je suis payé par le produit. Certaines fois oui, mais
pas tout le temps. Pour le reste, tout ce qui est de ma vie privée, parce que j'en parlais beaucoup avant sur cette chaîne YouTube, donc l'histoire avec ma fille, j'ai dû prendre du recul aussi avec ça, parce que c'est quelque chose qui te bouffe une énergie, mais tu peux juste pas imaginer. C'est un combat quotidien, autant de ne pas pouvoir voir son enfant, et là en 2 ans de bataille avec la justice, parce que j'écrivais des lettres, c'est pas parce que j'avais pas d'avocat ou que j'allais pas au tribunal que je faisais rien, tu vois. Et tout ça je le montrais pas forcément, mais ça m'a pris énormément d'énergie. Et ce qui me prend le plus d'énergie dans tout ça, c'est le fait de me battre pour quelque chose que finalement j'ai pas obtenu, tu vois. Et que je sais que voilà, je devrais attendre, je devrais être patient, tu vois. Donc ça, j'ai dû le mettre de côté. J'en avais parlé un peu déjà dans une vidéo, mais c'est souvent aussi, c'était ça le problème dans mes vidéos, c'est que je pense que je donnais pas des titres assez précis. Et souvent les gens se posaient des questions, mais j'en avais déjà parlé dans des vidéos avant. Et du coup, je voulais pas me répéter, tu vois. C'est une chose que j'aimerais changer sur ma chaîne YouTube, peut-être faire plus des vidéos sur des thèmes bien précis. Et ça, on verra. Mais comme on dit tout le temps, certaines fois, il est bien de se poser, de respirer un coup pour pouvoir mieux repartir. Voilà un peu tout ce que je voulais dire dans cette vidéo qui est très brute, très posée comme ça. Histoire que pour les gens qui me suivent régulièrement, que vous compreniez un petit peu s'il y a du changement par la suite dans mes vidéos YouTube. Et puis c'était aussi une vidéo, je pense, qui fait du bien, mise au point dans tout. Et comme ça, j'ai un peu rassemblé tout ce que je voulais dire, histoire que si on me pose des questions, je vous redirige vers cette vidéo. N'hésite pas à commenter, liker, oui, commente si tu as justement aussi tes impressions et puis tes retours sur un peu ma chaîne YouTube. Peut-être ce que tu aimerais voir aussi, peut-être que j'ai des choses aussi à améliorer. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des retours constructifs. Et c'est comme ça aussi qu'on s'améliore, tu vois. Sur ce, à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Et un petit message pour toi, ma puce, parce que ça, je pense que c'est quelque chose que je vais faire dans chaque vidéo. Parce que simplement, je pense tous les jours à toi. Et puis, le fait de te laisser des petits messages dans mes vidéos, ça me permet de pouvoir m'exprimer et te parler. Et en même temps, si un jour tu vois les vidéos de papa, tu auras ton petit message. Je t'aime très fort, ma puce. Prends bien soin de toi. Allez, à plus. Et là, t'éteins.